ensemble. Que de beaux souvenirs ensemble. La messe, ça veut dire tout simplement l'Eucharistie. Que l'Eucharistie, ça veut dire l'axe de grâce. Eh bien, nous sommes là tout simplement pour dire merci Seigneur, merci aux uns aux autres pour toutes ces années ensemble. C'est extraordinaire. Et nous faisons monter vers le Seigneur notre action de grâce par l'action que Jésus s'est fait de lui-même à son Père. Entrons ensemble dans ce temps de l'action de grâce en reconnaissant que nous avons péché. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Et l'amour qui vient de nous. Il est aussi abondance dans votre don généreux. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Marc. Bien chers frères et sœurs, bien cher Monseigneur Moller, évêque émérite de notre diocèse, bien cher Père dans le sacerdoce, bien cher Jean, lorsque nous entendons les textes qui viennent d'être proclamés, textes de la parole de Dieu, nous nous rendons bien compte que la foi des chrétiens est source
d'une bonne nouvelle, une bonne nouvelle d'espérance qui surpasse en vérité toutes celles que nous pourrions avoir d'un point de vue d'une perspective uniquement humaine. En effet, Jésus se présente comme le maître de la vie. Et le premier texte de la parole de Dieu exprime de manière très claire que Dieu n'a pas créé la mort, mais il est la vie. Or, dans la foi, nous proclamons avec Saint Jean que Dieu est amour. Et l'amour qu'il est et qui nous porte, il se décline en termes de vie et de vie éternelle. Dieu nous a créés, chacune et chacun, selon un dessein précis particulier. Il nous aime comme le bon pasteur aime et connaît ses brebis. Jésus meurt sur la croix et ressuscite au matin du 3e jour pour signifier justement qu'en lui, victorieux de la mort, du mal et du péché, nous le sommes nous-mêmes. Nous ne sommes pas faits pour mourir. Nous sommes faits pour vivre, et pour vivre à jamais. D'ailleurs, lorsque Jésus accomplit des miracles, ce n'est pas pour dire de façon familière qu'il aurait envie de faire quelques coups d'éclat pour susciter l'admiration. Non. Il manifeste par ces miracles, justement, combien il est là pour nous guérir. Nous guérir de la mort, nous guérir du péché, nous guérir de toute forme de mal. Sa résurrection en étant évidemment la manifestation glorieuse dont aujourd'hui nous pouvons nous dire qu'elle est pour nous-mêmes la vérité de notre vie. La vie, ça n'est pas simplement un certain nombre d'événements qui se déroulent et qui se succèdent les uns les autres. La vie de chacune et de chacun, ce n'est pas simplement un organisme en bonne santé ou fatigué, jeune ou âgé. La vie, c'est le don très précieux de Dieu. Un don qui nous confie et dont nous devons nous émerveiller. Nous n'en sommes pas propriétaires. Nous en sommes les gérants. La vie nous est confiée comme un trésor que nous devons faire fructifier. Un trésor que nous devons respecter à toutes les étapes qui sont les siennes, depuis le sein de la mère jusqu'à la mort naturelle. La grâce de découvrir combien la vie est belle nous vient du cœur d'un Dieu qui nous le révèle en Jésus et qui nous dit « Confiance, ayez confiance, votre vie, elle vous donne des perspectives d'éternité. Et si la mort physique nous atteint, nous savons que c'est la gloire du royaume de Dieu qui nous attend, et non pas le néant de la fin, d'une fin définitive qui signifierait l'oubli à jamais de toute existence. Vivre, quelle bonne nouvelle que Dieu nous lance pour faire de chacune et de chacun d'entre nous des apôtres, des témoins d'une telle bonne nouvelle. Vous avez été ordonné prêtre en la cathédrale de Bayonne le 28 juin 2009, il y a quelques années, et cela correspond exactement aussi à la date à laquelle j'ai été nommé vicaire général du diocèse.
Jean, vous avez servi dans notre diocèse, à Orthez, par des études à l'Institut catholique de Toulouse et pendant de nombreuses années ici, comme curé de cette paroisse, et aussi dans la responsabilité de doyen. Il est évident qu'au vu de l'assemblée nombreuse qui s'est réunie, vous êtes apprécié et ô combien, et ce, évidemment, à juste titre. Lorsque nous voyons se déployer votre sacerdoce, ce qui frappe, c'est la générosité avec laquelle vous vivez le ministère qui est le vôtre, dans la mission particulière qui est la vôtre, avec une attention réelle aux personnes, aux paroissiennes et aux paroissiens qui vous ont été confiés. Annoncer cette bonne nouvelle de Jésus mort et ressuscité non seulement vous tient à cœur, mais constitue toute la vérité de votre vie. Et si ce diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron veut vous exprimer sa reconnaissance, il a bien conscience aussi de l'attachement légitime qui est vôtre à l'endroit de votre diocèse du Vienna. Je ne vais pas me risquer à prononcer le nom de votre diocèse, je crois que je serai inaudible. Mais l'attachement légitime qui est le vôtre à ce diocèse, qui est votre diocèse, l'attachement à votre pays, terre de vos ancêtres, non seulement vous permet de continuer de déployer votre sacerdoce, mais nous savons combien vous êtes attendus, particulièrement dans un ministère d'une mission de formation des séminaristes au grand séminaire, mais sans doute pour bien d'autres missions aussi. Ce n'est pas une bonne nouvelle que de vous voir partir, mais en même temps, nous nous réjouissons de votre retour au Vienna. Puissiez-vous voir cette nouvelle étape de votre vie s'ouvrir à vous en des perspectives de bonheur nouveau, de joie nouvelle, mais pour une même espérance proclamée, une même foi célébrée, une même intention de charité à l'endroit du prochain. Comme j'aime à parler de cette Église universelle que nous sommes, comme il est beau de voir des prêtres comme Jean qui, loin de leur pays, viennent nous prêter main forte pour vivre le ministère sacerdotal. La grâce de ces églises sœurs avec lesquelles nous travaillons manifeste l'universalité du corps mystique de Jésus, du peuple de Dieu. Pendant de nombreux siècles, il est bien évident que d'Europe, de France particulièrement, sont partis de nombreux missionnaires vers tous les continents. Aujourd'hui, comme il est beau de voir que la bonne nouvelle de Jésus-Christ a pu fructifier au point que c'est maintenant ce que l'on appelait autrefois des pays de mission qui nous envoient des prêtres pour nous seconder, vivre pleinement la mission de l'annonce du Christ et de l'Évangile. Vous avez appris à aimer notre culture française, plus particulièrement béarnaise dans cette partie du diocèse. Nous ne sommes pas peu fiers de notre culture française et béarnaise, et basque dans l'autre partie du diocèse, dans l'unité de la foi,
et la communion des cœurs. Alors, Jean, pour terminer, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que la Sainte Vierge vous protège et vous manifeste tout son amour maternel, qu'elle vous donne de vivre pleinement ce qui s'ouvre devant vous. Notre action de grâce monte devant le Seigneur, car c'est bien là le sens vrai de notre assemblée d'aujourd'hui. Vous dire merci, certes, mais dire merci au Seigneur de vous avoir eu parmi nous et de vous donner de continuer chez vous, dans votre pays, dans votre diocèse, votre vie sacerdotale. Amen. Avec toute la communauté paroissiale, à chaque Eucharistie, reçois par ses mains Jésus, Père de vie. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le Père Jean, notre curé, pour ces 13 années de présence, généreusement offerte à tous, annonçant ta parole avec enthousiasme, partageant chaleureusement nos moments de joie. Aide-nous à vivre chaque jour davantage dans la fidélité à l'Évangile, l'amitié, l'entente fraternelle en paroisse et dans tous nos lieux de vie, solidaires des malades et des plus fragiles. Seigneur, nous te prions. Donne-nous de persévérer dans la prière pour soutenir les vocations sacerdotales, diaconales, religieuses dont ton Église a besoin, ainsi que les vocations de laïcs engagés, afin qu'ensemble, dans la diversité de nos vocations, nous soyons des témoins crédibles et joyeux de ta bonne nouvelle. Seigneur, nous te prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton Église, en particulier aujourd'hui pour l'Église du Vietnam, afin qu'elle soit signe de ta tendresse et de ta miséricorde pour tous les hommes, et qu'à la suite de Jésus, elle sache tendre la main, aider à se relever, apporter au monde l'espérance et la paix. Seigneur, nous te prions. Nos prières accompagnent affectueusement le Père Jean dans son retour auprès des siens et des séminaristes vers lesquels il est envoyé en mission, pour que nous sachions accueillir notre nouveau curé, le Père Alexandre, et qu'avec lui, confiant en ton Esprit Saint qui nous précède et nous accompagne, nous poursuivions notre chemin vers toi. Seigneur, nous te prions. Père Saint, toi qui te soucies de toute vie humaine, parce que tu en es l'auteur, regarde ton peuple avec bonté et montre-lui que tu n'abandonnes jamais les cœurs qui se tournent vers toi. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.
prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ses dons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. La nuit même, il prit la main en te rendant grâce. Il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, celui est mon corps, livré pour vous. Après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Toute la foi. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape, François, et notre évêque, Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, nous te confions spécialement aujourd'hui François Manou, dont c'est la fête de 8 heures. Pour la famille Manon-Tolé, pour Walter Maestri, pour Madeleine Gaton, pour les familles Graille et Mathilde, pour nos sœurs Jeanne et Marie-Jeanne, pour notre abbé le Père Lambert,
pour Émile Berthaud, pour Aimé Rosa et pour nos abbés Louis Ossat, Albert Sabat et Fernand Théo, pour Maïté Laporte et pour sa famille et pour une intention particulière. Pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Donne-nous d'être vivifiés par le sacrement divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers abbé Jean, ce dimanche est un dimanche particulier, en pleine émotion. Aujourd'hui est une étape nouvelle, et pour vous, et pour nous. Vous allez quitter notre paroisse, appelé à rejoindre le diocèse de Paris. Alors, nous voilà rassemblés pour vous dire un grand merci et vous exprimer notre gratitude d'avoir cheminé à nos côtés durant ces nombreuses années. Nous savions qu'un jour, nos routes se sépareraient, non sans regret. Mais nous nous étions fait à l'idée que nous avions un prêtre fait pour durer, oubliant que cela pouvait ne pas durer. Voilà 13 ans, vous étiez nommé dans notre paroisse. Votre simplicité, votre dynamisme, votre optimisme, votre sourire permanent, vos connaissances et surtout votre ouverture d'esprit nous ont rapidement séduits. Nous avons vécu des temps forts, partagé de bons et de moins bons moments, et ainsi des liens fraternels se sont créés. Vous avez eu à cœur d'annoncer l'Évangile, de rencontrer des gens, de réconforter et d'assister celles et ceux qui en ressentaient la nécessité, de veiller aux plus fragiles, d'entrer dans la présence de Dieu par le chant, le fleurissement de nos églises, de guider et de soutenir les catéchistes, et surtout d'accompagner ceux que vous appelez vos trésors, afin de les éveiller à la foi, à la vie chrétienne. Par votre action, vos paroles, vos encouragements, votre dévouement, vous avez contribué à nous faire découvrir le chemin de l'Évangile dans une nouvelle façon de vivre l'Église d'aujourd'hui. Vous nous avez fait parcourir ensemble un chemin de transformation importante pour notre paroisse. Vous avez regroupé autour de vous des personnes dont la mission était de vous assister dans vos tâches essentielles, de participer à la vie de la paroisse, de porter des initiatives nouvelles. Cette relation prêtre-laïque était appréciée de tous. Respect mutuel, mise en valeur, reconnaissance des capacités, des limites de chacune et chacun. Ce qui veut dire beaucoup d'harmonie, de cohérence et d'amour. Vous avez en vous cette vocation sacerdotale que nous admirons et que vous mettez au service d'autrui. Vocation que nous retrouvons en la personne qui vous a accueilli et grandement soutenu et secondé, qui vous a apporté une aide active et efficace. Une personne qui tient elle aussi une place importante parmi nous, Jean-Jacques, notre diacre de toujours. Tous deux êtes nos bons bergers. Alors merci pour votre sens de la rencontre et de l'écoute. Vient maintenant le moment d'accueillir notre nouveau prêtre. Pour lui, comme pour nous, c'est l'inconnu. Nous ne le connaissons pas, il ne nous connaît pas. Mais comme vous, il apprendra à découvrir les spécificités de ces nouvelles paroisses et nous serons à ses côtés pour l'y aider. Cher abbé Jean, c'est avec un pincement au cœur que nous vous voyons vous éloigner. Tout départ est douloureux, tout changement est douloureux. Les mots ne sauraient exprimer ces moments d'émotion que nous vivons aujourd'hui. Les silences, les regards humides, les gestes critiques des uns et des autres en disent beaucoup plus que les paroles. Alors nous vous souhaitons un bon retour dans votre pays d'origine. Retour permanent, retour temporaire, qui sait. Quoi qu'il en soit, ne nous
car nous ne vous oublierons pas. Le temps passé à vos côtés restera profondément ancré en nos cœurs. Nous vous encourageons à mener de votre mieux la mission difficile et belle pour laquelle vous avez été choisis. Que l'Esprit Saint vous inspire et vous guide, que la Vierge Marie vous soutienne dans votre noble ministère. Cher Abbé Jean, vos amis, notre communauté paroissiale, la chorale ont comploté pour la bonne cause. Voici de quoi vous aider à acquérir ce qui correspond le mieux à vos besoins. Que ces chèques cadeaux vous signifient notre grande estime et notre reconnaissance. Les choristes et les instrumentistes, nous te remercions de la confiance que tu nous as accordée. Merci de nous avoir éveillés à la joie du service et aidés à grandir dans notre foi en Jésus-Christ ressuscité. Merci. Ce tableau a été pensé et conçu spécialement pour vous. Reflet de moments inoubliables, il vous rappellera à quel point vous étiez appréciés dans notre chère paroisse Saint-Pierre-de-Lasté. Mesdames et messieurs les élus, ou ex-élus, mesdames et messieurs de la paroisse de Saint-Pierre-de-Bastide, je prends très rarement la parole dans une église. La dernière fois que je l'ai prise, c'était pour la messe de réparation de la Sainte Vierge qui avait été détruite par un déséquilibré. Et il y a eu quelques commentaires. Alors je tiens à préciser que c'est un bâtiment communal pour que ces commentaires n'aient pas encore lieu. C'est désagréable quand on entend des bêtises comme ça. Mais c'était une période électorale, donc peut-être que... Il y a quelques années déjà, nous avons accueilli M. l'abbé Jean Trembanche. C'était à Cesco, puisque ici il y avait la foire, et donc c'était à Cesco que nous nous trouvions. Et je me souviens que j'avais 1 an ou 2 ans de mère, et je pris la parole au nom de la paroisse. Après la parole de notre élu. L'ambiance, pour ceux qui étaient là, l'ambiance était un peu tendue. Et je ne savais pas trop quoi dire après. Et je suis parti sur, comme ça, sur Julien Duvivier avec les célèbres d'Organio. Ça a détendu l'atmosphère, ça c'est clair. Les gens étaient souriants à la sortie et m'ont remercié d'avoir détendu l'atmosphère. Alors je parlais à ce moment-là du petit curé, de façon affective bien évidemment, mais du petit curé. Et donc monsieur le petit curé, si j'en crois ce que j'ai entendu depuis 1 mois, 2 mois, parce que dans mon bureau c'est qui très beau, tout remonte, donc j'entends beaucoup de choses. Donc si j'en crois ce que j'ai entendu, je peux vous assurer que vous êtes
êtes peut-être toujours le petit curé, mais vous êtes très grand dans le cœur des artisans. Vous leur prenez beaucoup de place. À juste titre, puisque vous les avez accompagnés pendant de nombreuses années, et que je pense très sincèrement que l'annonce de votre départ a été une mauvaise nouvelle pour eux. Alors, à toute mauvaise nouvelle, il y a toujours une bonne nouvelle. Vous repartez, comme l'a dit le vicaire général, dans votre pays, chez votre famille. Et donc, on ne peut que être heureux pour vous. Et on ne peut que vous souhaiter de passer les mêmes moments que vous avez passés ici. Que ce soit dans la joie, la tristesse bien sûr, mais surtout dans la joie, que vous passiez les mêmes moments. Voilà, moi je voulais vous témoigner au nom de la population sa plus grande reconnaissance de mes administrés, de vos ouailles. Mais je voudrais aussi quand même, c'est pour l'anecdote, mais ça restera longtemps gravé dans ma mémoire, le jour où nous nous trouvions à la préfecture et vous avez acquis la nationalité française et j'ai vu sur votre visage, je vais le dire comme ça, de la lumière. Et j'étais très heureux pour vous et ça restera un grand souvenir pour moi. Mais vous resterez un grand souvenir pour les artisiens, j'espère que vous ne nous oublierez pas. En tout cas, eux, je suis persuadé qu'ils ne vous oublieront pas. Pour que vous ne nous oubliez pas, mais pour vous montrer aussi toute la reconnaissance donc, de la commune d'Artix, je voulais aujourd'hui vous remettre la médaille de la ville d'Artix pour que vous ayez ce souvenir et que vous puissiez donc penser à nous. Voilà, bon chemin. Et ce n'est pas un adieu, c'est de nous revoir parce que, si vous voulez bien, on se reverra bien un jour. Oui, cher ami, vous me disiez merci, mais moi, j'ai aussi à vous dire merci. Merci pour tout. Et je sais combien vous faites tout pour être aujourd'hui avec moi dans ce moment. Merci pour tout. Disons d'abord merci au Seigneur, car c'est lui qui nous a rassemblés. C'est lui qui est à l'origine de tout ce qui est de beau et de grand que nous avons pu partager, vivre ensemble durant tous ces temps, de ces années écoulées. Je tiens à dire merci à vous, Seigneur Moulin. Votre présence aujourd'hui me dit beaucoup de choses. Elle me dit cet accueil que vous m'avez fait lorsque j'ai demandé à m'intégrer dans ce beau diocèse de Mayenne. Elle me dit aussi ce compagnonnage, tous ces encouragements, toute cette confiance de votre part en ma faveur. Elle me rappelle également tous ces confrères et pères, prêtres, que j'ai eu la chance de croiser sur mon chemin et dans mon ministère. Mais ô combien leur vie et leur témoignage de vie prêtre ont façonné en fait ma personne de prêtre aujourd'hui. Et ô combien c'était vrai. Je tiens à dire aussi un grand merci à vous, mes confrères et pères prêtres. Vous qui faites tout pour m'honorer aujourd'hui de votre présence. Je sais que certains ont même laissé la paroisse le dimanche pour être là avec moi. Je mesure combien cette présence est importante. En particulier, je vous dis à vous, Monsieur l'abbé François Mich,
le vicaire général de notre diocèse, car je sais que ce n'est pas coutume, que vous êtes présents dans tous ces genres de manifestations. Mais vous tenez à être présents aujourd'hui parmi nous. Et ô combien j'estime cette présence. Merci, cher Père, pour votre fidèle soutien à la fois personnel et diocésain. Merci de votre prière, de votre attention fraternelle et de votre amitié, et je le sais très bien. Je voudrais profiter de votre présence pour faire parvenir encore et encore à Monseigneur l'évêque, à tout le diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron, mes sincères sentiments et ma reconnaissance profonde. Merci à vous, mes frères, confrères, prêtres. J'avoue que j'ai la chance de vous croyer, de faire un bon bout de chemin avec vous et d'avoir votre soutien et votre amitié. Merci en particulier à toi, Jean-Jacques, et à ta chère famille. Merci pour cette collaboration, merci pour cette générosité de cœur. Merci pour tout, à toi, à Marie, à tes enfants, petits-enfants. Monsieur le maire, je vous réveille. Et mesdames, messieurs les maires, vous, les élus de nos beaux villages et villes, je dis toujours beaux villages, parce qu'ils sont chers à mon cœur. Merci à vous et à vos équipes municipales. Merci pour ces belles collaborations, l'âme de bienveillance, de fraternité, d'amitié. Il n'y a pas de collaboration. Merci pour ces sourires et ces estimes, et que je sais c'était mutuel. Je peux vous avouer que j'ai passé de très beaux moments durant ces 13 années auprès de vous et de vos administrés, comme je l'ai dit. Vous avez certainement semé dans mon esprit tous ces souvenirs qui seront inoubliables. Merci pour tout, chers amis. Je vous appelle tous amis. Chers paroissiennes et paroissiens de Saint-Pierre de Latine, vous, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Vous, ma famille et ma fierté de chaque jour. Vous qui avez marqué ma vie pour toujours, dirais-je. Je vous dis beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous remerciez déjà infiniment. À vous les membres du Conseil pastoral économique, à vous les membres de la chorale, à vous les catéchistes, à vous qui êtes de tout âge, à vous les jeunes qui sont mes trésors, comme on me dit tout à l'heure. Vous êtes mes trésors. Je sais comment vous m'avez accueilli. Et je sais aussi comment vous étiez patient avec moi, un jeune prêtre qui est venu de loin et qui essayait d'améliorer chaque jour son petit français. Et je me suis dit souvent comment les choses s'étaient-elles passées et comment a-t-elle été faite cette adoption mutuelle. Et je sais aussi combien le bon Dieu était bon avec nous. Il était là avec nous, dans nos joies et dans nos peines, certainement, et vous le mesurez, certainement. Je suis venu de loin, et vous êtes ma famille. En fait, la pastorale que j'ai menée tout au long de ces années auprès de vous, c'était une affaire de famille. Il y avait vous,
je vivais en fait cette vision d'un grand théologien, celle que j'ai un jour rencontrée dans mes études, celle de ce théologien suisse allemand. Ce dernier a dit dans ses écrits: l'Église, c'est une maison de famille. Dans cette maison, il y a des chaises qui manquent de pied. Il y a des pots de confiture qui se vident tout seuls. Et pourtant, c'est ma maison de famille, disait les théologiens. C'est mon Église. Eh bien, nous ne sommes pas parfaits. Nous le savons, nous tous, d'ailleurs. Nous sommes tels que nous sommes, aussi grands et aussi fragiles. Mais nous avons tous une mission de porter l'Évangile au monde. Et nous avons tous cette maison de famille à prendre soin, à faire un peu de ménage et à aimer surtout infiniment. Merci, chers amis, pour tout. Et tous mes excuses pour tant de fois que je vous ai poussé un peu trop, pour tous ces manques et pour tant de choses que je ne suis pas encore arrivé à accomplir, à vivre avec vous. Je voudrais dire enfin merci à la France. Merci à toi, la France. Toi qui n'étais jamais contente, tu râles, je le sais, et moi je le vis aussi. Mais combien tu peux devenir maman qui embrasse et qui protège quelqu'un? Vous avez parlé de ma réception à la nationalité française. De réjouir parce que je me sentis protégé par cette maman. Merci surtout pour tes maîtres d'école qui savent toujours mettre debout quelqu'un. Merci pour tes personnels de soins qui soignent toujours, je le sais très bien, avec cœur et humanité. Merci pour ta culture, cette belle musique, cette harmonie municipale. Je sais que tu es là, Michel, aujourd'hui. Et combien j'ai apprécié ces moments de fête, de joie de cette paroisse, imprégnée de cette grande culture française. Merci pour ce que tu es, la France. En te quittant, je tiens à ne jamais te dire que je ne boirai plus à ta fontaine. Chers amis, chers tous, nous croyons aussi les personnes personnelles, les profilèmes, les croyants qui est là aussi. Et je sais qu'il y a aussi ceux qui viennent de partout, des paroisses d'alentour, d'Orthez, de Pau, d'Arthez, de Moraes, de Monin, de tout là où j'ai passé. Je veux vous dire à chacun et à chacune merci. Et je sais que chacun de vous sait le pourquoi je veux dire. En vous disant tous ces mots, en vous disant tout simplement que vous avez dit que ça pince au cœur, mais quitter la France, ça me peine aussi. Parce que ça fait 25 ans que je suis en France. En vous disant tous ces mots, une phrase d'un poète vietnamien me revient à l'esprit. Quand j'habite un lieu, ce lieu n'est qu'un lieu d'habitation. Mais quand je le quitte, il devient mon âme. Eh bien, j'espère que vous connaissez tous la route qui vous mènera un jour au Vietnam.
Et sachez que je serai certainement très très heureux de refaire le monde comme tous les Français. Un jour, autour d'un thé, là où vous serez. Enfin, merci pour tous. Prenez soin bien de vous. Et sachez que le bon Dieu vous aime infiniment, qu'il vous bénisse et vous garde. Merci pour tous. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici les chemins en l'âge incertain de notre humanité. Jésus-Christ Dieu, marche avec nous, Marie, sur le chemin de foi, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse du dénonce, prophète de celui qui habite en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis les ponts pour remporter la voie. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. À l'heure de Lourdes, priez pour le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans